La jeune fille, le tout premier rapport sexuel n'est jamais fécondant. Vrai ou faux? Et si l'on testait nos connaissances sur la sexualité? L'actualité en bref de ce lundi, c'est tout d'abord ce stand d'information sur la santé sexuelle à Épinal. À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, des sages-femmes, des conseillères de la CPAM des Vosges et des étudiants spinaliens ont sensibilisé les passants sur ce sujet encore tabou. Une mission menée toute l'année par les centres de santé sexuelle, il en existe une dizaine dans notre département. En France, la loi devrait d'ailleurs bientôt évoluer. Le dépistage des maladies sexuellement transmissibles et la pilule d'urgence pour toutes les femmes pourraient devenir gratuits et accessibles sans ordonnance. Ces deux mesures sont présentées à l'Assemblée nationale ce lundi. Parcourir 690 km en 5 jours, c'est le nouveau défi que s'est lancé l'ancien triathlète Jacky Petitjeunnet ce dimanche au départ de Saint-Nabord. Un tour des Vosges solidaire à vélo qu'il avait initié l'année dernière au bénéfice de la Ligue contre le cancer du sein. Après une première édition fructueuse où le cycliste avait effectué une boucle de 450 km en 3 jours et avait récolté 5 300 €, l'objectif est cette année de voir plus loin. 21 arrêts sont ainsi planifiés sur son itinéraire pour aller à la rencontre d'entreprises qui ont fait des promesses de dons, à l'image de la société Eger à Rambervillers qui en plus de son geste promet d'envoyer quelques courageux salariés pédaler aux côtés de Jacky Petitjeunnet sur une partie de l'étape. Retour prévu jeudi à Saint-Nabord. Nous luttons contre la guerre, nous sommes pour la paix. Dire non à la guerre, oui à la paix. 27 personnes se sont réunies ce samedi matin en face de la préfecture pour célébrer la Journée internationale pour la paix. Un cri d'alarme d'autant plus important à cause du conflit en Ukraine, une guerre sur le sol européen qui pourrait s'étendre à d'autres pays et dont les impacts, pénurie, inflation, ressurgissent sur tous. Un message de paix à l'heure où la Russie annonce une mobilisation partielle de sa population. Cette Journée internationale fixée au 21 septembre a été instituée en 1981 par l'ONU. Elle doit se manifester, dans l'idéal, par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Un long chemin reste à parcourir.